Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle guidance, signe par signe, toujours générale. Donc si ça vous parle, super, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas en fait. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est toujours ok. Comme tous les mois, je propose une extension à ces guidances. Donc toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Ces extensions sont toujours au prix de 7 € pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. Pour ceux qui sont intéressés également, je propose des guidances personnalisées. Donc je vous laisse toujours aller en description pour pouvoir me contacter. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance fera écho en vous, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec votre guidance. Ciao, ciao! Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve dans cette guidance pour voir vos énergies pour le mois de septembre et on commence tout de suite. Allez, quels sont... D'accord, j'en mets un peu trop. Tiens donc, votre énergie, l'empereur. Allez, quelles sont les énergies pour les béliers pour le mois de septembre? Oh. La carte est tombée dans ma tasse. Alors, écoutez, on a la force. Elle voulait parler, les cartes, là, franchement. On a la force, on a la 5 de coupe. Et on a le roi d'épée. Je les suis un peu, j'avais encore... Oh là là. Ok, en dos de deck, on a la justice. Bon. Alors, une arcane majeure, une carte de coupe, une carte d'épée et une deuxième arcane majeure si on compte la justice en dos de deck. Bon, on va commencer avec la force. Bon, les béliers, moi j'ai l'impression que vous reprenez du poil de la bête. D'ailleurs, je me demande pas si j'avais pas déjà cette sensation pour le mois dernier, pour le mois d'août. Pour vous, hein, pour les béliers. En tout cas, c'est encore ma sensation. Là, vraiment, reprendre du poil de la bête, se relever. Il y a quelque chose où vous retrouvez, vous recouvrez des forces. J'ai vraiment comme si cette hargne intérieure, cette rage intérieure, cette force intérieure se ranimait, se rallumait en vous pour que vous puissiez passer à autre chose, peut-être tourner une page sur quelque chose, une partie de votre vie, une relation, un travail, une façon de voir les choses, j'en sais rien. La 5 de coupe, elle va nous indiquer des regrets du passé. Des regrets du passé. Donc c'est comme si vous décidiez, alors soit d'affronter votre passé, hein, affronter vos regrets une bonne fois pour toutes et de régler certaines choses qui doivent être réglées, ça c'est tout à fait possible, soit il y a une manière vraiment de dire c'est bon, en fait je veux passer à autre chose. Je veux passer à autre chose et ça passe par une action concrète, ça passe par une prise de décision claire, nette et précise de votre part. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on a ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'énergie de celui ou celle qui va prendre des décisions, effectivement, qui va avoir une certaine lucidité sur une situation, sur ce qu'il est, sur son passé également. Donc, il va avoir cette lucidité, cette compréhension de tout ça, ce qui lui permet, en fait, d'être totalement transparent, totalement clair, avec ses idées au clair, voilà. Moi, je pense que, en plus, on a quand même la justice en dos de deck. La justice, c'est quoi? C'est trancher pour faire les choses à sa manière, pour que la situation ou une relation, enfin, en tout cas, voilà, pour que sa vie soit juste, pour que ça soit juste et bon pour vous. Peut-être que ça a un lien avec la famille. Derrière la justice, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est un accomplissement émotionnel. Donc ça peut représenter la famille, ça peut représenter une passion, ça peut représenter quelque chose qui compte énormément pour vous, une relation, même juste un conjoint. Ça peut représenter un idéal, un mode de vie. Ça peut représenter un rêve.
Il y a vraiment quelque chose comme ça qui, moi je sens avec cette force que c'est quelque chose qui, alors peut-être pas qui s'était éteint, mais je ressens comme quelque chose qui s'était mis en veille, en mode pause, en mode off, en vous. Et comme si on réveillait le lion, oui, hein, voilà, comme l'indique la force, c'est cette jeune femme qui a un lion en elle et qui va le réveiller, mais pas pour devenir une bête sauvage, pour réveiller les bons côtés du lion en elle, parce qu'elle va garder son côté humain malgré tout. Voilà. Il y a quand même de la sensibilité qui ressort de cette énergie, de la force. Il y a une sensibilité et en fait il y a ce côté harmonieux entre la sensibilité et la prise de pouvoir. Et le courage, la détermination, la persévérance. Moi je pense que vous passez à autre chose, il y a quelque chose que vous affrontez, quelque chose de votre passé, pour pouvoir aller de l'avant. C'est comme si à un moment donné, vous disiez stop, c'est bon, j'en ai marre, ou j'ai trop souffert, ou j'ai trop donné, ou ce mode léthargique, c'est terminé. Parce que vraiment, je ressens comme si, ouais, il y avait quelque chose qui s'était éteint, quoi. Peut-être que pendant soit des mois, voire des années, vous avez fait passer quelqu'un d'autre avant vous, ou votre travail, ou quelque chose, ou que vous êtes un peu perdu dans votre vie. Et c'est comme si là, pour le mois de septembre, ça marquait un moment clé en fait, où vous vous dites maintenant j'y vais, maintenant je passe à l'action, maintenant j'avance, maintenant je tranche des choses, je décide pour moi pour que ça soit juste dans ma vie. Et je fais abstraction du passé surtout. Voilà. Peut-être que vous rendez justice. Et pour moi, le roi d'épée, je le sens comme étant votre énergie. Hein, s'il y a quelque chose comme ça où vous rendez justice, ou en tout cas que vous rétablissez une certaine forme d'équilibre, hein, vous rééquilibrez la balance, c'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites. Bon, on va aller voir ce qui pourrait bloquer là-dedans. La 6 de coupe et le valet de coupe. Est-ce que j'en rajoute une autre? Allez, une autre. Qu'est-ce qui peut bloquer les béliers? Oh là là, non, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qui peut bloquer les béliers pour le mois de septembre? Un autre valet, le valet de denier. Et en dos de deck, on a le diable. Le diable, on s'accroche quand même à certaines choses. Bon, ce qui est clair, c'est que effectivement, il y a un nouveau départ pour vous qui doit être fait. Hein, de par cette prise de décision, moi j'ai l'impression quand même, je pense que c'est très intérieur. Hein. Ça va passer par des prises de décision peut-être concrètes là avec le valet de denier. Mais en fait, c'est comme avoir une autre vision des choses ou une autre philosophie de vie carrément. Pour certains, peut-être un éveil spirituel, mais il y a quelque chose comme ça de votre passé à abandonner pour aller de l'avant. Je pense que c'est ce que vous faites, mais peut-être que concrètement dans la matière, il y a peut-être un déclic à avoir ou quelque chose à rééquilibrer peut-être. Parce que là, dans ce qui bloque, on a deux valets, donc un nouveau départ émotionnel, nouveau départ concret dans la matière. Donc il y a une prise de décision à avoir et il y a une première démarche à effectuer par rapport à cette nouvelle vision des choses, à cette nouvelle force intérieure qui revient. Peut-être que c'est le fait d'envoyer bouler des gens, concrètement. Hein. Peut-être que vous le ressentez, hein, dire stop à son passé, enfin en tout cas aller de l'avant, c'est peut-être, vous savez que vous devez rééquilibrer des relations, ou dire stop, ou dire non, enfin voilà. C'est un exemple. Hein. Et que, en fait, votre blocage, c'est de le faire concrètement.
Vous savez que vous devez le faire, hein, dans votre tête, peut-être que vous prenez la décision, mais concrètement dans la matière, c'est peut-être ça qui va bloquer. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des choses qui durent depuis longtemps. La 6 de coupe, ça représente la nostalgie du passé. Là, on est concrètement il y a quelque chose que vous devez encaisser ou abandonner. Clairement. Alors, est-ce que c'est une façon de faire? Est-ce que c'est un conditionnement, une croyance limitante, une relation, un travail, une façon de penser, tout simplement? Mais il y a vraiment quelque chose que vous avez du mal à laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a le diable ici. Et là, pour moi, le diable, c'est le fait de s'accrocher à quelque chose visiblement qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. En tout cas, quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous emprisonne, qui vous empoisonne, limite, je dirais. Je sais pas ce que c'est, alors est-ce que... Je sais pas. Je sais pas du tout, c'est à vous de le placer dans le contexte de votre vie, mais en tout cas, il y a visiblement quelque chose qui vous agrippe. Alors, je sais pas si c'est une personne ou quelque chose, je sais pas. Un comportement peut-être que vous avez. Je ressens vraiment, vous voyez ce truc avec la main qui vous serre fort et qui ne veut pas lâcher. Et vous vous laissez faire en fait par rapport à ça. Vous laissez faire et pourquoi? Parce que vous avez l'habitude de ça. Vous avez l'habitude et alors peut-être que vous voulez retrouver, peut-être que vous vous laissez embarquer ou que vous vous laissez embourber dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui ne vous convient pas, qui ne vous comble pas émotionnellement, c'est possible. Mais vous vous laissez happer par ça parce que il y a cette forme de nostalgie du passé. Est-ce que vous voulez retrouver à tout prix quelque chose qui ne revient pas, hein? Par exemple, si on parle d'une relation, est-ce que la personne, pour ceux qui sont en couple et à qui ça parle, est-ce que si, par exemple, voilà, vous êtes avec quelqu'un, vous voulez à tout prix retrouver cette flamme, ce petit truc du départ, et vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à le retrouver. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que votre relation est terminée. Et vous le savez au fond de vous. Mais vous vous agrippez quand même parce que y a ce truc du passé. Voilà, vous repensez sans cesse au passé, comment ça a commencé avec cette personne. Vous vous rappelez les bons souvenirs et ça vous fait chaud au cœur. Mais en fin de compte, au présent, il n'y a plus rien. Voilà. Vous voyez, c'est ça votre blocage. C'est le fait de vouloir quelque chose et de s'agripper à quelque chose du passé parce que vous êtes nostalgique, alors qu'en fait, dans le présent, il n'y a plus rien et ça n'a plus aucun sens. Voilà. Voilà ce que je ressens. Après, vous le prenez pas, mais c'est ce que je ressens. Allez, ben, vers quoi ça vous mène tout ça, les béliers, là? Vers quoi vous allez? Alors, chevalier d'épée. On a la 10 de coupe, on a la reine de coupe et on a l'as d'épée. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que en fait, vers quoi vous allez? Vous allez vers plus de... Alors, ce que je ressens, vers plus de sérénité, déjà. Plus de... Je trouve pas mon mot, mais en gros, vous regardez la réalité en face. Voilà. Avec cet as d'épée, c'est comme si vous décidiez, effectivement, c'est un peu ce que je ressentais là, mais il y avait quand même encore quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose qui bloque par rapport au passé, alors que vous savez, vous êtes en train de recouvrer vos forces. Voilà. Pour le mois de septembre, vous êtes en train de retrouver des forces, ce que je ressens, c'est vraiment une rage intérieure. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais une rage de vaincre peut-être, une envie de vivre. Mais c'est très intense, c'est très profond là ce que je ressens, et ça vient de là, ça vient du ventre, des tripes. Voilà, ça vient des tripes. Donc il y a quelque chose qui est en train de se réveiller en vous, et en fait, vers quoi vous allez? Vers
vers quelque chose de plus serein, vers ce truc où on se dit, ok, bon, c'est bon, maintenant j'écoute mon cœur. Peut-être qu'au final, ça paraît compliqué de lâcher tout ça, mais une fois que vous avez compris que à l'intérieur de vous, peut-être que ça va passer par des petites prises de décision, un petit pas par-ci, un petit pas par-là, des petits progrès. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir dans votre vie aussi qui va vous faire comprendre que votre cœur a besoin de ça, votre âme a besoin de quitter ce passé ou ce truc-là que vous ne voulez pas lâcher. Moi, je pense qu'il y a quelque chose... alors bon, soit je sais pas si c'est lié à la famille, en tout cas, il y a cette 10 de coupe qui revient. Donc, ça veut dire que ce quelque chose que vous voulez profondément, moi, je pense que c'est quelque chose que vous voulez. Donc, ça peut être une passion, un travail, voilà, quelque chose qui vous comble. Voilà. Ce quelque chose qui vous comble. Peut-être que l'avancée, si on parle d'un rêve, admettons, peut-être que actuellement, vous vous dites, je vais pas y arriver ou je suis trop loin. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas lâcher votre passé. Mais je pense que vous allez vers cette compréhension. Vous allez vers je lâche quelque chose. En plus, c'est un 10, faut pas oublier. Hein, c'est quand même l'accomplissement émotionnel, le 10 de coupe, mais ça reste une fin de cycle aussi. Hein, une fin de cycle où on arrive là où on veut arriver. En tout cas, je suis pas sûre que vous arriviez totalement là où vous voulez arriver là, à la fin du mois de septembre. Mais il y a pour moi un premier pas de fait. Pourquoi? Parce qu'on a cet as qui nous parle de nouveau départ, donc une prise de décision formelle, hein, peut-être officielle, même je sais pas pourquoi je dis ça, mais écoutez, c'est ce qui vient. En tout cas, il y a quelque chose de clair hein, qui vous traverse l'esprit et pour moi... il y a un mouvement de fait concret. Hein. On a ce chevalier d'épée qui nous parle de mouvement, alors peut-être par rapport à des communications, mais un mouvement vif, hein, quelque chose, une prise de décision très claire, précise et rapide. Voilà, ça nous parle de rapidité le chevalier d'épée. Donc moi je pense que une fois que vous allez comprendre que de lâcher tout ça, ça vous fait du bien. Clairement, hein, et vous allez le ressentir au plus profond de vous et c'est pour ça que je ressens avec cette reine de coupe une certaine sérénité intérieure, hein, sérénité émotionnelle parce que vous lâchez, moi je pense que vous lâchez quelque chose et vous vous rendez compte que ça vous fait du bien et ça va vous permettre réellement d'aller de l'avant et d'être beaucoup plus rapide quant à votre objectif de vie ou votre rêve ou une relation, je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? On va demander un conseil. Allez. Un conseil pour les béliers. Un conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que vous conseillez aux béliers? Oh, j'en ai 4. Endurance et patience. Maintenant est l'instant de force. De force, hein. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. Voilà, on vous ramène encore à ce truc de l'instant présent. Hein. Le passé, là, il y a quelque chose vraiment à lâcher. Hein. Même si vous êtes nostalgique, même si vous voulez retrouver ce que vous avez perdu, visiblement, vous ne pourrez pas le retrouver. Donc, il faut accepter de passer à autre chose. Ensuite, gardez votre vision ouverte, conduisez votre énergie avec amour et compassion, vos mots et vos actions ont une force. Là, vraiment, ça fait deux fois dans les conseils qu'on vous parle de force et on a la force ici. Ça veut dire que alors peut-être qu'il va falloir dépasser quelque chose, hein, sortir de vos tripes, justement, sortir des profondeurs de votre âme, le courage de dépasser tout ça. C'est tout à fait possible. Mais ça veut dire aussi que vous en êtes capable. Vraiment, ce que je ressens là, c'est vraiment le truc de vous dire, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Même si tu penses que c'est insurmontable, même si tu penses que c'est impossible ou ultra compliqué, eh ben non, tu es capable de le faire parce que visiblement, peut-être que vous avez vécu pire que ça. C'est comme si, je sais pas, hein, ce que je ressens, c'est comme si
On vous disait, mais vous avez été préparé, toute votre vie, vous avez été préparé à relever ce genre de défi. Voilà. Donc, maintenant, c'est tout simplement à vous de jouer. Il y a juste quelque chose à accepter, à encaisser peut-être, et à passer à l'action, réellement. Parce que vous savez je pense que vous savez ce que vous devez faire. Ensuite, prenez votre force en main. Là, franchement, les béliers, c'est... Prenez votre force en main. Dites-vous oui, vous le méritez, hein, d'aller de l'avant. Oui, vous pouvez le faire. Guidez votre énergie. Suivez passionnément votre propre chemin. Je les invente pas, hein. Là, vous vous rendez compte? 4 fois le mot force. 4 fois. Et bénir. Puisse la pluie d'or de la bénédiction et de la paix tomber sur toute chose. Je bénis le présent et je m'attends au meilleur. Bon, écoutez, voilà, je pense que je peux pas faire mieux. Voilà. Ok? Ça veut dire qu'une fois que vous aurez intégré ça, que vous aurez accepté tout ça, de lâcher votre passé, bah punaise, il n'y a que des bonnes choses qui vous attendent. Je m'attends au meilleur. Ça veut dire, mais moi je ressens de la sérénité et un soulagement. Voilà. Je ressens beaucoup plus de légèreté avec cette reine de coupe. Donc en fait, le fait de vous accrocher, je vous rappelle tout à l'heure on avait le diable, le fait de vous accrocher à ça, ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, un petit dernier conseil avec les anges. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Ayez confiance dans ce processus qui se met en place. Vous savez ce que vous devez faire. Faites-le et ne vous en faites pas pour l'avenir. Voilà. En gros, c'est ça. Allez, vous avez la force et le courage en vous de toute façon. C'est une certitude, je le ressens là. Allez, comme d'habitude, on va aller voir ce qu'on peut faire pour l'extension. Donc, je rappelle, donc comme tous les mois, je propose une extension de cette guidance. Dans cette extension, on va aller voir votre vie. Oui, ça c'est vous, c'est votre force à vous là, un pouvoir d'action. On va aller voir du coup votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Donc là, je vais tirer les cartes, je les interpréterai dans l'extension. Donc l'extension est au prix de 7 €. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers, dans votre vie sentimentale pour le mois de septembre? L'As de denier, une nouvelle relation peut-être pour certains, un nouveau départ en tout cas. Allez, peut-être une autre. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers? J'entends vous remonter la pente. Il y a quelque chose... Oh, punaise! Regardez. Je vous jure que je triche pas. Je laisse ça là. On a le roi de coupe ici. Et l'autre carte a sauté. Et c'est fou. C'est fou. La force. La force. Voilà. Bah écoutez, pour beaucoup, hein, on parle de la vie sentimentale. Hein. On parle de la vie sentimentale. Possiblement, bah, pour certains, avec quelqu'un d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson, c'est possible. Sinon, c'est une énergie que vous endossez. On ira voir dans l'extension et on retrouve cette force. Eh ouais, on retrouve cette force. En dos de deck, on a la grande prêtresse. Allez, on va aller voir votre vie professionnelle des béliers. La vie professionnelle des béliers, s'il vous plaît. La justice. Ok, c'est très bien. Mais encore. Ah non, là, j'en ai trop. Allez, qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des béliers pour le mois de septembre? La 7 de bâton et le valet de denier. Et on a l'étoile. Alors pour certains, ça va concerner la vie professionnelle, hein, tout ce
tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, parce qu'on retrouve cette justice et ce truc vraiment de croire en l'avenir. Ok? Bon, bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!